La fumée âcre corrodant l'air se mêlait à des paroles venimeuses selon lesquelles la fille n'était qu'un moyen pour parvenir à une fin. L'homme jubilait. Toute l'histoire a commencé avec son fils illégitime. Après tout, c'est lui qui est apparu en premier dans leur maison, offerte par l'empereur. Et la femme qui apparut après lui, Janine, qui s'avéra être la mère du garçon, avait un caractère terrible. En voyant tout cela, la princesse tomba bientôt malade. Cependant, l'homme non seulement n'a pas soutenu sa femme, mais a aussi clairement essayé de se débarrasser d'elle. La princesse comprit que le mariage était voué à l'échec. Se sentant comme si elle était devenue une monnaie d'échange dans un jeu terrible, Lian d'Ygritte a insisté pour divorcer. Mais tout n'était pas aussi simple que la jeune fille l'imaginait. Après tout, l'homme était catégoriquement contre une telle décision. Et seule la vie qu'elle avait lui appartenait. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle avait tort sur ce point également. Après tout, la coupe contenant la boisson empoisonnée tombait déjà de ses mains gracieuses. Un rêve coloré m'a empêché de me réveiller. Sans ouvrir les yeux, la princesse savourait les images et les odeurs, se demandant si les morts rêvaient. Mais des forces invisibles ramenaient déjà la belle Lian à sa vie passée et nouvelle. La belle, les yeux grands ouverts, regardait déjà ce qui se passait. Une série d'événements et de rivaux l'ont définitivement conduite à son père. C'était un homme impitoyable qui, derrière un masque, essayait de paraître magnanime. Mais maintenant, elle voulait se venger de l'homme qui l'avait traité si cruellement. Après tout, non seulement il a détruit sa vie, mais il est également devenu la cause de sa mort. Les souvenirs ont transporté la blonde là où, au son d'une épingle à cheveux lupins tombée, elle a rencontré un homme qui allait plus tard changer son destin. Et maintenant, l'homme aux gants noirs, ramassant l'objet de la princesse et regardant avec intérêt l'accessoire bizarre, sans vraiment comprendre à quoi il avait servi. Mais celle à qui elle appartenait l'enchantait déjà, car l'homme n'avait jamais vu une telle beauté. Des boucles luxueuses et dorées, enveloppant un joli visage, mettent en valeur une peau incroyable. Et les yeux extraordinaires le regardaient déjà avec curiosité. En remettant l'objet à son propriétaire, il entendit déjà des mots de gratitude venant de belles lèvres. Sa robe luxueuse et son voile délicat soulignaient l'élégance et le goût de la jeune fille. Et maintenant, se souvenant de cette rencontre, couvrant sa bouche avec ses mains, la princesse pensa qu'elle essaierait de tout faire de ses propres mains. Cependant, son mariage suivant, qui s'est terminé après la première nuit de noces, s'est à nouveau terminé tristement. Vêtue de vêtements de deuil, elle a enterré son prochain, 5e mari. Demandant constamment à Dieu de quoi elle était coupable, Lian avait le cœur brisé. En froissant sa robe, elle comprit qu'on lui avait donné une autre chance. Et la fille ne pouvait pas le laisser partir. Après tout, elle était désirée comme épouse par un homme que même l'empereur ne pouvait pas refuser, et encore moins offenser. Elle comprit que cet homme voulait tellement qu'elle devienne sa femme, que même en sachant qu'elle était une veuve noire, il n'abandonna pas son rêve. Mais la jeune fille ne le croyait plus depuis longtemps. Et elle comprit que seul le grand archiduc Elagadère pouvait l'aider à sauver sa propre vie. Et maintenant, elle se tourna vers lui avec une demande. Et lui, regardant en arrière, regarda attentivement la beauté. Les yeux suppliants de la jeune fille ne pouvaient être cachés à son regard. Après tout, elle, mettant ses mains sur sa poitrine, lui avait déjà demandé de faire d'elle une grande duchesse. Après avoir réfléchi un instant, l'archiduc refusa, car il savait quel sort attendait tous les maris de la princesse. Après tout, l'épouser équivalait à la mort. Et le 5e mari de Lian, son meilleur ami, a subi le même sort. Et maintenant, debout devant l'autel, elle entendait des remarques caustiques dirigées contre elle. La fille posa sa main sur le cercueil et pleura. Après tout, elle comprenait quel sort l'attendait. Et lorsque le couvercle du cercueil se referma, la princesse ressentit à nouveau le sentiment que le destin maléfique marchait avec ses bottes sur sa vie. Les yeux baissés, Lian dit à la femme de chambre qu'elle voulait retourner dans sa chambre le plus tôt possible. Elle pensait à la façon dont elle avait été autrefois appelée la fleur la plus noble et la plus belle de l'Empire. Mais il ne lui a fallu qu'1 an pour devenir une sorcière. Après tout, la belle n'avait que 20 ans et rêvait d'un mariage heureux. Et même le choix de son père n'a pas effrayé la jeune fille au point d'accepter son premier mariage. La princesse avait l'air heureuse et incroyablement belle dans sa robe de mariée coûteuse. Et il semblait que tout était parfait. Mais après leur première nuit de noces, son mari est décédé. Et cela se reproduisit encore et encore, ne laissant aucun espoir et tourmentant la jeune fille. À chaque fois, son père devenait furieux et cherchait le coupable, punissant injustement tous ceux qui étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Il a crié sur sa fille, essayant de comprendre ce qui n'allait pas chez elle. Mais elle ne faisait que pleurer et s'accrochait à son père, essayant de trouver protection dans ses bras. À travers ses larmes, il entendit que la jeune fille était déjà appelée veuve noire. Mais il n'avait pas d'autre choix que d'être triste avec elle. Levant ses yeux bleus sans fond vers son père, elle ne pouvait pas croire que le meurtrier de son mari était un homme qui était secrètement amoureux d'elle. En serrant l'empereur dans ses bras, elle se plaignit qu'il ne lui avait rien dit, car elle devinait qu'il ne savait pas tout. Pressant la main de sa fille contre sa poitrine, le roi dit qu'il ne pouvait pas lui faire de mal. Cependant, il a insisté pour que Lian se remarie. Mais la belle ne fit que pleurer en réponse. Et le roi croyait qu'elle devait prouver à tout le monde qu'elle pouvait être heureuse en mariage. Peut-être qu'alors les ragots cesseront.
Mais quelque chose lui disait qu'il n'était pas le seul à prendre de telles décisions. Et sa nouvelle épouse y a activement participé. En serrant sa fille dans ses bras, il pensait que Lien soupçonnait injustement l'impératrice. Après tout, elle ne pouvait pas donner de conseils parce qu'elle avait 3 ans de plus que la fille. Les yeux baissés, Lien ne pensait désormais qu'à celui qu'elle voulait vraiment voir comme mari. Mais Mad se précipitait déjà vers le palais. L'homme beau et romantique montrait par toute son apparence qu'il était amoureux de la princesse. Essuyant ses larmes, Lien ne s'attendait pas à le voir. Et le choix du père, cette fois, était clairement étrange. Après tout, l'homme n'était pas riche, et cela a toujours intéressé l'empereur. Il ferma les yeux, soupira doucement et lui embrassa les mains. Il admirait également la beauté surnaturelle et le caractère merveilleux de la princesse. Il savait que le roi soutiendrait leur mariage et était donc presque certain que Lien deviendrait sa femme. Après tout, la fille n'a jamais contredit son père. Et l'empereur, s'adressant à sa fille, ne cacha pas qu'il considérait leur union comme si réussie qu'il voulait la protéger. Ne comprenant pas de quoi il parlait et pourquoi leur mariage avait besoin d'être protégé, la jeune fille regarda attentivement son père. Mais l'empereur voulait vraiment que Mad clarifie cette situation. Réalisant que sa fille était choquée par sa déclaration, il voulait quand même qu'elle écoute son cœur. Cependant, l'homme, mettant sa main sur sa poitrine, disait déjà à Lien qu'il était prêt à l'épouser. Et très bientôt. L'empereur, réalisant qu'il devait laisser les jeunes gens seuls, quittait déjà précipitamment la salle de réception. De loin, Mad rapporta qu'il se souvenait du jour où Lien était né. Après tout le palais était en grande joie, célébrant son apparition. En regardant la fille avec intérêt, Mad, 10 ans, passait de plus en plus de temps près de son berceau. Il a pris beaucoup de plaisir à divertir la petite fille. Et au fil du temps, il s'est tellement attaché à elle qu'il est même tombé amoureux de la petite créature. Elle croisa les mains et écouta attentivement l'homme. C'était étrange, mais Lien n'avait pas remarqué ses sentiments pour elle auparavant, même si elle le voyait très souvent au palais. En lui tenant les mains, il lui a promis qu'il ne mourrait pas comme ses ex-maris. De plus, il vivra le reste de sa vie avec elle et chérira beaucoup la fille. Et elle, déjà très doucement, demandait de ne pas jeter de mots à tout va. Après tout, elle n'a pas encore enterré son mari, qu'il a quitté l'autre jour. Touchant doucement ses doigts, l'homme demanda avec impatience ce que la belle pensait de cela. Mais à quoi pourrait bien penser aujourd'hui une femme vêtue d'une robe de deuil noire et ayant survécu à 5 maris? Après tout, elle pensait qu'une telle conversation était complètement inappropriée. De plus, ajouta tristement la couleur, Mad n'avait-elle pas entendu dire qu'on l'appelait sorcière? Mais l'homme, caressant la joue de Lien, dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter à ce sujet. Après tout, elle est la première princesse de l'Empire, et elle aurait dû savoir que l'archiduc et Lagardère seraient chargés de surveiller leur nuit de noces, a déclaré l'homme. Et son armée n'a jamais perdu une bataille. Debout en face de son père, qui était revenu dans la pièce, la jeune fille lui demanda pourquoi il ne s'était pas tourné plus tôt vers l'archiduc pour obtenir de l'aide. Mais le roi resta silencieux. Et puis il a seulement promis que si son mari mourait cette fois, il ne la forcerait plus jamais à se remarier. Et maintenant, il a demandé à la belle de lui faire confiance. Rougissant et portant sa main à sa poitrine, la princesse espérait que ce serait le cas. Après tout, il a montré par toute son apparence combien il l'aimait et voulait qu'elle soit heureuse. Et Sir Mad, réalisant l'état dans lequel se trouvait la jeune fille, promit qu'il utiliserait l'immense armée de Mohans, son 5e mari, pour sauver ce mariage. La robe de mariée suivante s'adaptait parfaitement à la mariée, et des bijoux luxueux et des épingles à cheveux avec des lupins en soie ornaient élégamment les cheveux de Lien. Et seuls ses yeux tristes indiquaient que la fille était bouleversée. Après tout, elle ne croyait plus qu'elle pouvait être heureuse. Est-ce que son entourage la trouvait vraiment belle? La princesse se demanda, réalisant qu'elle avait traversé un chemin difficile qui pouvait se refléter dans son apparence. Retenant sa robe, elle se dirigea lentement vers son destin. Seules chaussures, décorées de fleurs délicates, claquaient doucement sur le carrelage. Suivant l'ordre du roi, l'archiduc et Lagardère se précipita vers la salle de réception. 2 personnes se dirigeaient l'une vers l'autre, sans savoir encore qu'elles feraient bientôt partie du même destin. Elle était tellement pressée et nerveuse que l'épingle à cheveux avec le lupin, qui tenait à peine dans ses cheveux, était sur le point de tomber. Un instant plus tard, la princesse, bruissante dans sa robe aérienne, entrait déjà dans la salle. Mais soudain, l'épingle à cheveux, heurtant bruyamment le sol, fit s'arrêter la blonde. Tournant son regard sur le côté, elle vit un homme qui s'accroupit rapidement et ramassait déjà les bijoux de la belle sur le sol. Lien se figea de surprise, et ses yeux marrons regardaient avec curiosité la belle inconnue. Et il a clairement aimé ce qu'il a vu. Tendant l'épingle à cheveux, il se présenta rapidement. Son nom était Closian Lagardère. Il était beau et semblait très poli. Et Lien se souvenait déjà de ce jour où, pendant les funérailles, la porte du temple s'ouvrit légèrement et laissa entrer un homme imposant mais sévère. La foule regarda autour d'elle. Un murmure humain et silencieux parcourut l'église et tomba derrière elle. La princesse tourna la tête et se figea. Un homme la regardait depuis l'autre bout de la pièce. Des vêtements coûteux et une cape en fourrure soulignaient son statut. Et même quand elle était bouleversée, elle ne pouvait pas détacher son regard de lui. Après tout, la princesse n'avait jamais rencontré de tels hommes de sa vie. À ce moment-là,
Elle sentit soudain qu'elle voulait être la femme d'un tel homme. Pendant un instant, elle eut honte. Mais maintenant, baissant ses beaux yeux, Lien le remercia seulement pour la responsabilité qu'il avait prise sur lui, se rappelant l'histoire de Sœur Mad. La princesse se sentait timide en sa présence. L'homme tressaillit en entendant sa voix. Mais au lieu de répondre, le duc serra fermement ses lèvres. Après s'être incliné devant la première princesse du pays, Closiane a une fois de plus souligné le fait qu'elle était sous une protection fiable. Laissant la belle entourée de servantes, l'archiduc s'en alla rapidement. Et les filles étaient déjà pressées de discuter du bel homme. Mais en se souvenant de l'archiduc, elle réalisa qu'elle ne se souvenait même pas de sa voix, bien que l'homme se soit certainement présenté. Maintenant, la belle comprenait que l'armée protégerait son mariage. Et son père avait raison. Après tout, elle croyait toujours au roi et croyait qu'il souhaitait son bonheur. Lien ferma les yeux et réfléchit. La jeune fille ne savait pas encore si elle serait heureuse si Sœur Mad, son prochain mari, restait en vie après le mariage. Elle se dirigea rapidement vers la porte chérie de sa nouvelle vie, claquant des talons, ne sachant pas ce qu'elle devrait traverser. Mais déjà le lendemain matin, les rayons du doux soleil, regardant attentivement par la fenêtre, remarquèrent le bonheur sur le visage de la princesse. De bonne humeur, Lien, échevelé, sourit. Après tout, comme le père l'avait promis, Sœur Mad était vivant et en bonne santé, et la fille était très heureuse de la nuit qu'elle avait passée. En savourant leur café du matin, ils roucoulaient doucement dans les fourrés du jardin d'hiver. Touchant doucement la main de sa femme, l'homme ne quitta pas la beauté des yeux. Et le messager annonçait déjà à tout le monde que, par décret du grand empereur, le baron Mad Cranchesta recevrait le titre de marquis et des terres. L'homme n'en croyait pas ses oreilles. Debout à côté de la voiture, Mad acceptait déjà une lettre du messager. Une telle promotion au titre n'était-elle pas quelque chose d'inédit? Pensa l'homme heureux, car tout se développait très rapidement. Et Lien, tout excité, comprit pourquoi son père faisait cela. Après tout, un homme de statut inférieure n'était absolument pas adapté à la princesse. Mais Mad, calmant sa femme, dit seulement que l'empereur prenait soin de sa fille. Et elle rougit et fut à nouveau convaincue de la générosité de son père. Et en effet, soulignant le fait que sa générosité était sans limite, après un certain temps, il offrit à Sœur Mad un immense manoir et une mine. Et Lien se demandait de plus en plus pourquoi elle se sentait si étrange. Après tout, elle aurait dû être reconnaissante et heureuse. Mais la fille ne le sentait pas. Fermant les yeux, elle pensait simplement qu'elle était fatiguée. Même les bijoux en émeraude que lui avait offert son mari ne rendaient pas la belle heureuse. Mais le mariage dont elle avait tant rêvé a bel et bien survécu. Lien espérait qu'avec le soutien de son père et l'attitude attentionnée de son mari, tout s'arrangerait. Assise dans le salon en train de boire du thé, la princesse pensait à l'avenir. Mais un soir, la porte s'est ouverte et son mari excité l'a appelée. En regardant l'homme debout sur le seuil, Lien le vit pousser un garçon aux yeux verts dans la pièce. Le bébé était clairement effrayé, s'accrochant au pantalon de l'homme. Une question silencieuse se figea dans les yeux de la princesse. Et le mari, l'ayant remarqué, s'empressa déjà de répondre, sans se soucier le moins du monde des conséquences. Le visage de l'homme a changé, mais l'instant d'après, il disait déjà que c'était son fils. La jeune fille, stupéfaite, ne sachant que répondre, regarda silencieusement son mari. Elle était tellement choquée qu'elle ne pouvait rien dire. Et seules des larmes, comme des pétales de fleurs tombant de ses mains, coulaient de ses beaux yeux. Après tout, la jeune fille comprenait que son mari avait amené un enfant illégitime dans la maison. En portant sa main à sa poitrine, Lane sentit qu'il n'y avait plus d'air en elle. Ce n'est qu'après avoir demandé à son mari à qui appartenait cet enfant que la jeune fille est devenue silencieuse. Après tout, elle connaissait déjà la réponse. Elle regarda attentivement le garçon, notant sa ressemblance avec son mari. Après tout, il avait de grands yeux verts et de luxueux cheveux couleur cuivre. Mais la tête dans les mains, Mad commençait déjà la performance. Il a dit qu'il était presque certain que la princesse serait en colère. Cependant, la mère de l'enfant était morte, déplorait le marquis, et de plus elle était une courtisane. Et il ne voulait donc pas parler de cette femme maintenant. L'homme lui a rappelé qu'il ne pourrait plus avoir d'enfant. Et ainsi le garçon était le seul enfant de la famille Cranchesta. Il a demandé à sa femme de ne pas se mettre en colère contre lui. Mais elle a eu du mal à se retenir en lui serrant fort la main. Après tout, l'homme a caché avant le mariage qu'il ne pourrait pas avoir d'enfant. Mais comme il s'est avéré plus tard, il n'a pas simplement amené le garçon pour que la princesse puisse le rencontrer. Sœur Mad voulait inclure son fils dans le registre de famille. La princesse tremblait. Elle ne parvenait pas à comprendre les mensonges de son mari, et maintenant son impudence. Mais elle a toujours su que l'Empire d'Ygritte avait un système hiérarchique. Et maintenant, sans sa permission, il ne pouvait rien faire, et encore moins inscrire un inconnu dans le registre. Lien prit son front dans sa main et sentit qu'elle devait prendre une décision. Après tout, malgré le comportement de son mari, la princesse ne pouvait pas exprimer sa colère. Mais tournant la tête vers la servante, la jeune fille lui disait déjà d'emmener le garçon et de le nourrir. Et Noël était déjà pressée d'exécuter l'ordre de la princesse, car elle voyait à quel point elle était bouleversée. La belle ne pouvait pas attendre que la fille claque la porte. Les accusations contre son mari étaient prêtes à éclater. Mais l'homme qui accourut, serrant les épaules de la jeune fille, la supplia d'accepter le garçon. Cependant, le lendemain,
Lian écrivit une lettre à son père. En le remplissant de cire à cacheter, elle apposa le sceau familial. La princesse comprit qu'elle ne pouvait discuter de la situation qui s'était produite qu'avec lui. Elle ne savait pas comment son père réagirait, alors elle avait un peu peur qu'il punisse son mari. Mais la réaction de l'empereur fut plutôt modérée. Et ce fut le signal pour que la princesse obéisse à nouveau. En regardant son mari allumer un cigare, elle promit de s'habituer à l'enfant et de l'accepter dans la famille pour le bien de son père. Mais secrètement, elle espérait toujours que son père prendrait son parti. Mais à en juger par la lettre, il a tout simplement ignoré ses inquiétudes. Et ainsi, à l'âge de 21 ans, Lian a eu un fils de 8 ans. Et au début, la princesse a essayé de se lier d'amitié avec le garçon. Mais son entêtement a bouleversé la jeune fille. Après tout, il n'arrêtait pas de penser à sa mère. « Et tu m'as beaucoup manqué. » C'est pourquoi rien ne le rendait heureux. En le regardant, elle vit que le garçon n'allait pas l'accepter comme sa nouvelle mère. Mais Lian espérait que tout s'arrangerait, car le temps devait faire son travail. Mais un jour, pendant le thé du soir, le mari dit soudain qu'il voulait amener la mère du garçon chez eux. Sa tasse était suspendue dans les airs. En le posant sur la table, la princesse lui rappela que la mère de Philippe était morte. Mais il s'est avéré qu'elle était en vie. La princesse a crié, accusant son mari de mentir. Après tout, il l'a piégée pour qu'elle adopte l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais Mad la rassura. Après tout, il n'avait pas le choix, en noter l'homme. Sinon, Lian n'aurait pas accepté son fils. Maintenant, tout se mettait en place. C'est pourquoi le garçon ne pouvait pas s'habituer à Lian. Après tout, il savait que sa mère était en vie. Mais le calme de son mari était enviable. Mais l'instant d'après, le marquis parlait déjà calmement de la princesse qui lui donnerait une aile séparée. Après tout, le garçon devait la voir. Lian se tenait la tête et était sous le choc. La tête de la princesse commença à lui faire mal à cause d'une telle impudence. Pensant qu'elle était la première princesse de l'Empire, elle ne comprenait pas ce que cet homme se permettait de faire. Mais à haute voix, elle a simplement dit qu'elle écrirait à nouveau à son père. Mais Mad ferma les yeux et continua calmement à boire du thé, informant déjà sa femme qu'il avait reçu son consentement. Lian n'en croyait pas à ses oreilles, et ne comprenait toujours pas comment son père pouvait faire une telle chose. Et Mad, sachant que la princesse se tournerait à nouveau vers l'empereur pour obtenir de l'aide, la devança. L'instant d'après, elle lisait déjà la lettre qu'il lui tendait. Et dans ce livre, le père, faisant preuve de générosité, a permis à la maîtresse de son mari d'être acceptée dans la famille. Une belle matinée, entrant dans son domaine, illuminant le luxueux manoir, admirant le jardin bien entretenu. Mais il y avait une femme pour qui ce n'était pas du tout gentil. Après tout, une rivale est apparue sur le seuil de sa maison, dans une robe décorée de roses rouges provocantes. Elle agissait comme si elle était une marquise, et Lian était incapable de l'arrêter. Touchant constamment la décoration sur son cou, elle lui rappelait que Mad la lui avait donnée. Le cœur brisé de la belle a également détruit son corps. Refusant la nourriture et les promenades, elle s'enferma dans sa chambre. La princesse voulait se coucher et ne jamais se réveiller, car elle ne pouvait pas supporter de voir une telle abomination. Un matin, entendant frapper à la porte de sa chambre, Lian s'assit dans son lit. En voyant son mari, la princesse ne comprit pas pourquoi il était venu. Mais l'impudent n'avait aucune intention de s'excuser. Après tout, il croyait qu'il n'y avait aucun endroit dans sa maison qui lui était fermé. En regardant sa femme, il comprit qu'il était sur le point d'avoir une conversation difficile, mais il s'y était préparé à l'avance. Soulevant le menton de sa femme, il suggéra à la belle d'aller vers le sud pour restaurer sa santé. Mais une gifle retentissante était déjà appliquée sur sa joue, car la jeune fille ne comprenait pas comment il pouvait même lui faire une telle offre. Lian criait et devenait nerveux. C'était le comble de l'impudence. Non seulement la maîtresse s'est comportée comme une maîtresse, mais ils ont également prévu de la priver de sa maison. Cependant, l'homme aux cheveux bruns, levant les mains, fit semblant de comprendre les émotions de sa femme. Après tout, la courtisane a assumé les devoirs de maîtresse de maison pendant que la princesse était malade, a-t-il ajouté. L'homme a demandé de ne pas blâmer Genia. Après tout, il croyait que ce n'était pas sa faute si leur famille s'était effondrée. Serrant la couverture, Lian, épuisé, regarda son mari. La princesse réalisa que ces deux-là avaient élaboré un excellent plan pour se débarrasser d'elle. Mais lui, voyant que la princesse devenait nerveuse, se retirait déjà. Lorsqu'il a parlé de ne pas prendre de décision trop rapidement, l'homme avait déjà entendu une déclaration sur le divorce en réponse. Des gouttes de sueur perlaient sur son visage. Se sentant beaucoup mieux après avoir annoncé son divorce, Lian savait qu'elle gagnait en tranquillité d'esprit. Elle a insulté Mad quand il lui a rendu visite. L'homme était visiblement surpris de voir que sa femme allait mieux. De plus, il semblait à son mari que la belle nourrissait des émotions négatives à son égard. Mais Mad n'a pas cessé de lui rendre visite, la forçant à remplir son devoir conjugal. Et cela irrita terriblement la princesse. Cependant, l'homme n'y voyait rien de terrible. Souriant, il a noté que passer du temps ensemble est une chose normale pour un mari et une femme. Bien sûr, la princesse comprenait pourquoi il se comportait de cette façon. Après tout, avec un divorce, l'homme rusé pourrait tout perdre, et son fils redeviendrait l'enfant d'une courtisane, perdant ainsi son statut. La princesse savait déjà avec certitude qu'elle n'avait aucun moyen de s'entendre avec cet homme. S'épanouissant de jour en jour, la belle était de plus en plus confiante dans sa décision. Lors d'un autre goûter,
La jeune fille, vêtue d'une charmante robe bleue, n'a fait que confirmer sa décision. Mais elle ne savait pas encore ce que son mari traître avait manigancé. Le silence qui régnait là n'était rompu que par le bruit du thé versé dans les tasses. Visiblement nerveux, le marquis a promis qu'il corrigerait les erreurs qu'il avait commises au cours des 3 dernières années et restaurera la confiance de la princesse. Mais Lyanne, sirotant calmement son thé, se rappela une fois de plus qu'elle avait pris la seule bonne décision pour elle. Et rien ne peut changer cela. En regardant son mari, elle remarqua que l'homme n'avait aucune expression, car ce qu'il avait prévu ne lui donnait pas la paix. Le thé versé dans les tasses était un rapide rappel que la conversation n'était pas terminée. Et Mad se plaignait que parfois, il n'était pas si facile de changer l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais il semblait que la fille ne l'entendait pas. Dernièrement, Lyanne avait remarqué que l'homme était extrêmement attentionné. Et elle ressentait même quelque chose pour lui à nouveau. Mais en posant la tasse sur la soucoupe, la princesse douta de la sincérité de ses actes. Elle savait que bientôt leur famille attirerait l'attention du public pendant un certain temps. Après tout, c'était son 6e mariage, et elle n'était donc pas étrangère au jugement, pensa la jeune fille. Mais soudain, le sang qui coulait sur sa robe lui fit peur. Lyanne ne comprenait pas ce qui s'était passé, et pourquoi sa bouche s'était mise à saigner si soudainement. Mais à ce moment-là, la princesse sentit qu'elle s'affaiblissait. En regardant ses mains ensanglantées, la fille gémit de peur. Des flots de sang coulaient sur ses mains et s'écoulaient sur le sol. Mais du coin de l'œil, elle vit l'expression sarcastique sur le visage de son mari. Il a dit que le divorce était impossible, car alors son fils redeviendra l'enfant d'une prostituée. Ses yeux injectés de sang regardaient au loin. Mais même à ce moment-là, il voulait en finir avec elle, en disant qu'il brûlait du désir de dire toute la vérité sur leur mariage. Appuyée sur la table, la princesse essayait toujours de menacer son mari. Après tout, elle savait que si son père découvrait cela, il tuerait Mad. Mais l'homme, penché sur elle, rit. Il a également déclaré qu'il ne fallait pas faire confiance à l'empereur de manière aussi aveugle. Levant la tête, les lèvres ensanglantées, elle voulait entendre la vérité. Après tout, son mari l'a directement qualifiée de marionnette entre les mains de son père. Roulant un cigare dans ses mains, Mad a parlé de la façon dont son temps sur cette terre mortelle était terminé. Après tout, une femme aussi stupide n'a rien à faire ici. Alors qu'il serrait sa femme dans ses bras une dernière fois, l'homme lui murmura doucement à l'oreille qu'il voulait vraiment que la jeune fille se souvienne que tout le monde l'utilisait. En regardant Lyanne dans les yeux, le marquis a déclaré que son père avait fait beaucoup d'efforts pour élever la princesse comme un outil pour atteindre des objectifs. Après tout, en utilisant sa beauté et sa jeunesse, il a pu satisfaire sa cupidité et détruire ses ennemis. Sans lâcher le cigare, il rit du fait que la beauté stupide était si aveugle. Après tout, tous ses maris appartenaient au parti opposé à l'empereur. En touchant les cheveux dorés de sa femme, il ne cachait pas le fait qu'il avait besoin d'un titre. Après s'être mise d'accord avec son père sur le mariage, Mad pensa tout d'abord à son fils Philippe. Il savait également que la mère de Lyanne était morte un jour empoisonnée, continua le marquis. Cependant, ce n'était pas destiné à elle, mais à l'empereur. Et l'homme développa alors une paranoïa. En l'utilisant, Mad aida l'empereur à détruire tous ceux qui s'opposaient à lui et reçut le beau lien dès que tout fut terminé. Bien sûr, Mad rêvait que l'Agadère serait également détruit. Mais ce n'était qu'une question de temps. Après tout, grâce à son mariage avec Lyanne, le marquis avait une armée entre ses mains. Laissant partir la fille, il la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. L'homme vit que la princesse était en train de mourir. Éteignant négligemment son cigare dans ses cheveux luxueux, le rusé coquin quitta la pièce. Les portes qui se brouillaient devant ses yeux indiquaient que Lyanne perdait connaissance. Sentant qu'elle allait mourir, la princesse regretta d'avoir été trop confiante. Maintenant, Noël, son fidèle serviteur, se précipitait vers elle. Mais elle ne pouvait plus aider la princesse. Et maintenant, dans les moments de la mort, elle était la seule personne qui la pleurait sincèrement. Soudain, la réalité a tremblé. Tout autour commença à tourner lentement. Les sons ont d'abord disparu, laissant place au bruit du monde extérieur. Puis les couleurs se sont estompées. Cependant, l'instant d'après, en ouvrant les yeux, Lyanne criait déjà. Serrant la couverture en dentelle, la belle ne comprenait pas ce qui se passait. Assise dans son lit, la princesse regarda autour d'elle. Elle se souvint rapidement de l'immense et magnifique chambre. Après tout, j'y ai vécu pendant 3 ans. Son esprit refusait de croire ce qui se passait. Comment Lyanne s'est retrouvée dans un manoir détruit il y a 3 ans reste un mystère. Il s'agissait en fait du château du vicomte Burimouth, son 5e mari. Et en sentant son corps, la belle comprit que ce n'était pas un rêve. Enveloppée dans une chemise de nuit luxueuse avec des rangées de nœuds soignés, Lyanne se tenait déjà debout, les pieds sur le sol froid en marbre. Ayant peur de bouger, la princesse entendit déjà des pas s'approcher de sa chambre. Tournant la tête vers la porte, Lyanne se tendit. La fille était tellement inquiète qu'elle a même arrêté de respirer. Mais quand elle ouvrit la porte, une femme de chambre entrait déjà dans la pièce. La princesse était heureuse de voir Noël. Fidèle et dévouée, elle a toujours soutenu la princesse dans ses heures les plus difficiles. Assise sur le bord du lit, Lyanne a demandé à la fille de s'approcher. Elle baissa la tête et ne savait pas par où commencer. Noël s'approcha de la fenêtre et ouvrait déjà les rideaux.
La lumière du soleil pénétra dans la pièce, soulagea l'atmosphère et la princesse se détendit un peu. Mais la servante vit qu'elle était préoccupée par quelque chose. Cependant, la princesse avait déjà demandé à Noël où ils étaient. Surpris par la question, les domestiques répondirent calmement qu'ils se trouvaient désormais sur le domaine du vicomte Bérémut. Mais la princesse ne pouvait pas comprendre comment cela était arrivé. Après tout, elle se souvenait que le vicomte était mort. Et de plus, la belle savait que le domaine était détruit. Mais les faits persistaient obstinément. Debout dans un rayon de soleil, la jeune fille demande à Noël l'heure des funérailles de son mari. Mais la jeune fille, croisant les bras et baissant la tête, lui rappela seulement une fois de plus qu'il était temps de se dépêcher vers la salle de réception. Et soudain, Lien comprit. Le simple fait de dire ce qu'elle savait faisait s'illuminer son visage d'un sourire. Maintenant, la princesse était complètement sûre de s'être retrouvée dans le passé. Après tout, il n'y avait rien de plus agréable que de réaliser qu'elle était vraiment en vie. Et son terrible mari, le marquis, n'a pas encore eu la main sur la mort de sa femme. Effrayant Noël, elle sourit. Maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait pas été aussi heureuse depuis longtemps. Et bientôt la princesse riait bruyamment, se couvrant la bouche avec ses mains. Même les terribles événements liés aux funérailles de son prochain mari n'ont pas pu l'empêcher de le faire. Noël, serrant ses mains contre sa poitrine, était perdue. Ne comprenant pas la raison de sa joie, elle a déjà interrogé la dame à ce sujet. Mais soudain, la princesse se tut. Elle baissa la tête comme si elle réfléchissait à son prochain mouvement. Cependant, 1 minute plus tard, elle demandait déjà de l'aide pour s'habiller. Après tout, je ne voulais pas faire attendre les invités avant que la cérémonie ne commence. En parcourant les couloirs du domaine, Lien pensait que tout ici lui semblait si familier et si chaleureux. Et même une robe noire, qui est devenue une tenue familière. La princesse ouvrit les lourdes portes et entra dans la salle de réception. Malgré le deuil, elle était magnifique, ce qui n'était pas surprenant. En regardant autour d'elle, elle remarqua que la salle de réception avait la même apparence qu'avant. Alors qu'elle passait devant un immense miroir en pied, la princesse s'arrêta. En regardant son reflet, elle était contente d'elle-même et remarqua sa taille fine. Lien ajusta ses cheveux luxueux, s'arrêtant un peu près de la boucle d'oreille massive, pensant une seconde qu'elle n'avait pas porté de bijoux depuis longtemps. Malgré le deuil, son visage était radieux. Et même la fleur noire qui s'est posée temporairement sur les cheveux de la blonde n'a fait que souligner sa beauté. Et ce qui inquiétait le plus la princesse était la question de savoir pourquoi elle s'était retrouvée là. En appuyant son front contre le miroir, la belle essayait de trouver une réponse. Cependant, à part les souvenirs de la façon dont, en lui disant au revoir, son mari lui avait dit qu'elle était un instrument, rien ne lui venait à l'esprit. La princesse soupira et ouvrit les yeux. Maintenant, elle voulait réécrire l'histoire de sa vie, quoi qu'il arrive. Lien n'avait pas oublié que Mad lui avait demandé en mariage dans cette salle de réception. Et les pas lourds et masculins indiquaient seulement qu'un homme s'approchait. Mais la porte grinça et le père fut le premier à entrer dans le hall. Je m'adressai à ma fille avec tendresse. Il était clairement content de la voir. Soulevant sa robe, la princesse fit une révérence. Et il remarqua qu'il était impossible de détourner le regard des cheveux dorés et des yeux sans fond de sa fille. Levant les yeux vers le roi, elle vit déjà que rien n'avait changé dans ses souvenirs. Lien se souvenait de ce jour dans les moindres détails. La belle savait que dans une seconde, elle verrait derrière elle l'homme qui la tuerait, détruisant l'amour et l'espoir. Cependant, le père avait déjà remarqué que sa fille était bouleversée et pâle. Mais cela ne l'a pas empêché de déclarer qu'il devrait rapidement organiser un 6e mariage. Et Lien, feignant d'être surprise, rappela seulement à son père que les funérailles de son 5e mari avaient actuellement lieu. Et elle est en deuil. Mais souriant légèrement, elle savait qu'elle était prête à une telle décision de l'empereur. Après tout, elle ne pouvait pas changer la réalité. Elle se souvenait de tout, même du fils de Mad et de sa femme courtisane. Lien comprit que si elle avait déjà été transportée dans le passé, alors elle avait une chance. Une chance de changer votre avenir. La princesse espérait qu'elle aurait assez de force et d'opportunité pour se venger de son mari. Et le plus important est de sauver votre vie en ne permettant pas au passé de se répéter. Après avoir regardé attentivement son mari, la princesse tourna son regard vers son père. Maintenant, la jeune fille a fermement déclaré qu'elle n'avait aucune intention d'épouser Mad. Père fronça les sourcils. Sans prétendre avoir entendu la déclaration de sa fille, il a demandé à nouveau. Et la blonde, réalisant que son courage s'épuisait, s'empressa déjà de dire qu'elle ne voulait tout simplement pas se marier si tôt. Mais le père, comme s'il n'avait pas entendu les paroles de sa fille, lui recommanda de ne pas prêter attention aux gens et à leurs conversations. Cependant, prenant son père par la main, elle a déjà dit qu'elle considérait comme immoral de discuter de son mariage lors des funérailles de son mari. Après tout, la jeune fille voulait montrer du respect au défunt. En voyant la réaction de l'empereur, la princesse sentit que toutes ces déclarations lui semblaient étranges. Et cela ne fait que compliquer la situation. Mais caressant sa barbe, le roi ne voulut pas accepter le refus. Et il s'empressa de lui demander combien de temps elle aurait besoin pour y réfléchir. Lien était heureuse que sa stratégie spontanée ait fonctionné, car elle avait eu le temps d'y réfléchir. Et elle a demandé juste 1 mois pour revenir à la raison. Et bientôt, le bruit d'un attelage de 4 chevaux résonnant sur les pavés emporta rapidement la voiture royale.
laissant la princesse seule. Les hommes assis à l'intérieur étaient silencieux. Et Sir Mad était clairement nerveux. Il avait travaillé si longtemps pour réaliser cet événement. Et maintenant il réalisait que ses plans avaient été détruits. Cependant, le roi rassura le baron. L'empereur trouva la réaction de sa fille étrange, et il essaya de se justifier auprès du marié. Après tout, il remarqua que sa fille lui semblait plus pâle. Mais l'empereur a admis que la princesse était fatiguée des funérailles constantes. Cependant, ce qui inquiétait le plus l'empereur était son comportement. Après tout, elle n'interrompait généralement jamais son père, et surtout ne refusait jamais ses demandes. Le roi soupçonnait qu'il y avait un homme qui l'influençait. Et maintenant, il demandait à Mad s'il avait vu le rapport de Leland, qui avait surveillé la fille. Après tout, la douceur de la princesse n'a jamais soulevé de questions. Mais changeant de sujet de conversation, l'empereur demandait déjà s'il n'avait vraiment pas été question d'une nouvelle prophétie dans le temple. Cependant, Mad ne s'en souvenait pas non plus. La raison de cette situation restait un mystère, mais l'empereur se souvenait désormais du jour où Lien était né. Après tout, le temple dans lequel elle a été baptisée a reçu une prophétie, et il était dit que la première étoile à tomber sur terre produirait une flamme. Et les flammes, engloutissant la terre, étaient censées renverser le roi. Et maintenant, Mad pensait que l'empereur était follement effrayé par cette prophétie. Il savait très bien jouer sur les sentiments des gens. Cette prophétie a permis à l'homme de faciliter un accord avec l'impératrice. Il savait que la femme insensée du roi était jalouse de sa fille, et il voulait profiter de cette opportunité. Et l'empereur a exigé d'augmenter le nombre de gardes de Lien, et a demandé pardon à Mad pour ce qui s'est passé. Le roi rappela qu'il n'avait pas oublié sa promesse. Mais l'homme qui portait le masque de l'hypocrisie n'en doutait même pas. Après tout, il croyait aussi que la solution à ce problème n'était qu'une question de temps. Le sort de la princesse piégée dans une cage de circonstances a été décidé il y a longtemps. Après tout, étant une marionnette entre les mains de son père, elle exauçait tous ses souhaits. Mais si Mad avait su alors comment il avait déjà influencé les événements qui se déroulaient. Et Lien, sans perdre de temps, réfléchit à ceux qu'elle devait réparer durant ce mois. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de gérer la richesse reçue de 5 mariages. Il y avait un problème. Ils étaient conservés dans le coffre-fort personnel de l'empereur. La princesse comprit que si elle vendait ses bijoux, un rapport serait immédiatement envoyé à l'empereur. Mais d'un autre côté, la belle s'inquiétait du fait qu'elle n'avait pas d'argent. Et c'est pour cette raison qu'elle avait les mains liées. Ce fait a bouleversé la jeune fille. Lien savait qu'elle devait trouver un assistant pour l'aider à réaliser son plan. Un homme que même Mad n'oserait pas toucher, et plus encore, dont il avait peur. La belle savait déjà vers qui se tourner. Il pouvait l'accepter, malgré le fait qu'elle avait survécu à 5 maris. Et même l'empereur ne pouvait pas être impoli envers lui. Et c'était l'archiduc Elagader. Il était la seule personne qui pouvait l'aider. Après tout, une fois, la fille a entendu la conversation de son père avec lui. L'empereur demanda à l'archiduc de rester un moment. Mais il ne pouvait pas s'absenter trop longtemps de sa terre et refusa donc. Cependant, le roi insista pour que l'archiduc lui fasse une faveur. Et cela consistait dans le fait que Classian devait protéger sa fille et son mari lors de leur nuit de noces. Et peut-être cela expliquait-il le fait que, lorsqu'Elagader rencontra la princesse sur le seuil de la chambre, il les regardait froidement. Mais aujourd'hui, il n'était vraiment nécessaire qu'à elle. Réalisant que tous les invités s'étaient rassemblés, la princesse attendit son sauveur. Et en effet, après un moment, la lourde porte grinça bruyamment et s'ouvrit. Son cœur était prêt à bondir hors de sa poitrine. Lien a supplié le destin que ce soit lui. Et en effet, un homme entra dans l'immense pièce, son armure cliquetant. Il tenait un lys blanc dans sa main. Et une minute plus tard, il s'approchait déjà du cercueil du défunt. Posant sa main sur sa poitrine, la belle s'adressait déjà à lui doucement, essayant de ne pas perturber la cérémonie funéraire. Elagader se tourna légèrement et regarda la fille. Mais il a quand même décidé de lui demander ce qu'elle attendait de lui. Lien, surpris par la voix glaciale, se figea. Mais s'étant ressaisie, elle s'empressa de dire à l'homme qu'elle souhaitait discuter de quelque chose avec lui. En regardant l'archiduc dans les yeux, la princesse lui demanda de lui accorder juste un peu de temps. Et maintenant, Closian se demandait quelle question elle avait pour lui. Sa curiosité, comme un feu dans l'obscurité, devenait de plus en plus vive. En s'approchant, l'homme était prêt à l'écouter. Mais Lien, confuse, ne pouvait détacher ses yeux de son visage sévère, mais si beau. Essayant de trouver les mots justes, elle serra sa robe. Elle supposait qu'Elagader était peut-être occupé, et il ne le nia pas. Mais après avoir respiré l'air froid de la salle de réception, la jeune fille reprit rapidement ses esprits. La princesse sentit qu'elle ne pouvait pas manquer une telle opportunité. Après tout, si elle ne parlait pas à Closian, pensa Lien, elle serait obligée d'épouser à nouveau Mad et de mourir. Mais cela n'aurait pas dû arriver. Réalisant que ce serait une véritable chance de sauver sa vie, elle regarda son noble visage et comprit qu'elle avait besoin de son nom de famille et de son pouvoir. Et quoi qu'il arrive, elle essaiera d'utiliser l'homme à ses propres fins. L'archiduc attendait, ne comprenant pas de quel genre d'aide elle avait besoin. Après tout, étant une princesse, elle avait absolument tout. Réalisant qu'elle perdait son temps, elle demanda discrètement à Closian de faire d'elle sa grande duchesse.
L'archiduc pensait avoir mal entendu, mais le regard concentré de la princesse indiquait qu'elle était déterminée. Un silence planait sur la pièce comme une épaisse couverture. Il n'osait pas continuer la conversation, car les paroles de l'homme étaient figées au niveau des pensées et des lèvres. Mais la princesse, sans dévier de son plan, demandait déjà au seigneur Elagader s'il avait compris sa proposition. Accusant le choc de la perte de son mari, l'homme abasourdi a essayé de faire comme s'il n'avait pas entendu. Cependant, la fille l'a répété à nouveau. L'archiduc fronça les sourcils. Maintenant, l'homme lui rappelait que proposer le mariage à un autre homme lors des funérailles de son propre mari était une idée étrange. Mais la princesse, regardant l'archiduc, semblait si agitée et bouleversée qu'elle ne pouvait échapper au regard perçant du seigneur. Et elle sentait déjà qu'elle rougissait. Elle réalisa soudain que l'archiduc avait pris cette proposition à sa manière. Et maintenant, la princesse comprit pourquoi l'homme la regardait si attentivement. Après tout, il l'a probablement mal comprise. Pendant un instant, imaginant ce qu'il pensait d'elle, Lien devint agité. En analysant sa proposition, elle comprenait déjà qu'elle aurait pu s'exprimer plus précisément. Mais la belle n'avait aucun doute qu'il était beaucoup moins abasourdi qu'elle. Après tout, elle a reçu une demande en mariage lors des funérailles de son 5e mari. Ayant pris un air sévère, la blonde s'adressa à nouveau à lui formellement. La princesse fit de son mieux, mais il semblait que cette fois l'archiduc n'était plus prêt à l'écouter. De plus, Elagader était sur le point de partir. Essayant de retenir l'homme, Lien dit qu'elle n'avait pas encore tout dit. Mais lorsqu'il se retourna, l'homme ne put plus se retenir. Après tout, la princesse ne voulait pas qu'il devienne le 6e mari décédé, a demandé l'archiduc en regardant le cercueil. Bien sûr, Lien ne voulait pas de ça. De plus, elle ne voulait même pas l'épouser. Elle avait besoin de soutien et de temps, et la jeune fille ne trouvait pas les mots. Dans ce cas, termina Closiane en regardant la princesse de côté, la conversation était terminée. L'homme sortit de la salle de réception à pas lourd. Jamais auparavant il n'y avait eu de sentiments aussi mélangés dans l'âme d'un homme. Après tout, c'était un guerrier. La princesse le salua en silence. Elle n'était pas du tout surprise par la réaction de l'archiduc. En regardant au loin, elle réalisa qu'elle devait se battre pour sa vie. Mais elle pensait déjà à la manière de revoir Elagader. La belle savait que l'homme était un homme honnête et noble. Mais les rumeurs selon lesquelles il détestait la famille impériale l'effrayaient. De plus, la princesse n'avait aucun doute que l'archiduc savait qu'elle était une marionnette contrôlée par l'empereur. Et c'est pour ça que je ne lui faisais pas confiance. Elle avait envie de pleurer d'impuissance. Lien savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne perdait pas espoir, car il y avait encore du temps. En réfléchissant seule, elle réalisa que s'il avait accepté mais ayant décidé de laisser la question ouverte à l'archiduc, elle réfléchissait déjà à ce qu'elle allait faire des bijoux. Après avoir appelé Naël, elle s'apprêtait à quitter la salle de réception. Et la belle créature aux incroyables yeux olives était prête à suivre sa princesse jusqu'au bout du monde. En entrant dans le bureau, la princesse s'assit à la table. Et maintenant, elle a informé la fille qu'elle avait l'intention de visiter l'entrepôt. La servante fut surprise par cette décision. Mais la princesse espérait sincèrement qu'après la mort du vicomte Bérimut, ses biens n'avaient pas encore été confisqués par le palais. Elle était pressée. Après chaque mariage, l'empereur s'appropriait la richesse de chaque époux. Et maintenant, cette injustice irritait la jeune fille. En regardant Naël, la princesse se souvint qu'elle n'avait pas reçu un seul centime de l'héritage de son mari. Mais elle ne s'est jamais plainte. Mais maintenant, la blonde avait désespérément besoin d'un héritage. Réalisant que la servante lui était dévouée, Lien était déterminé. Mais l'excès de confiance en elle de la princesse effrayait la jeune fille. Maintenant, elle ne reconnaissait plus la dame. Sachant qu'elle avait changé, Noël ne comprenait pas encore à quel point. Sans poser de questions, la servante savait que le roi prenait toujours soin de sa fille. Après tout, elle vivait une vie décente et n'avait besoin de rien, même si rien ne lui appartenait. Cependant, les serviteurs comprirent que ce que la princesse avait prévu pouvait être dangereux. Mais ils ne pouvaient pas la refuser, car ils voyaient que Lien avait besoin de soutien. Un petit diable rusé jouait dans les yeux de la dame. La belle apprit qu'après les funérailles, le palais enverrait un homme chercher les biens de son défunt mari. S'étant un peu calmée, Noël demandait déjà comment elle pouvait aider son Altesse. Après tout, l'esprit d'aventure qui s'éveillait chez la princesse était effrayant. Mais la fille l'aimait. Jusqu'à présent, la fille de l'empereur ne comprenait pas comment agir, car elle n'avait absolument aucune expérience de ce genre. Après avoir ouvert le dossier contenant les documents, Lien l'a étudié pendant longtemps. Mais ce qu'elle a appris dans les journaux a surpris la jeune fille. Et surtout la présence d'une armée créée par son 5e mari, décédé. Elle ne comprenait pas encore quelles ressources il utilisait pour faire cela. Mais il ne faisait aucun doute qu'il possédait une puissance militaire énorme. Essayant de comprendre ce que l'empereur Emad savait à ce sujet, elle vérifia soigneusement les informations. La princesse comprit seulement qu'elle avait très peu de temps, mais beaucoup de choses à faire. Les ombres des arbres, qui s'étalaient sur les vêtements et le corps du seigneur selon des motifs étranges, le cachaient des regards indiscrets. Le jeune homme, saisissant la bride du cheval, fut heureux de voir l'archiduc. Et il raconta à la hâte comment il avait vu l'empereur revenir d'urgence au palais. Closiane était surpris.
Il se souvint encore de la conversation avec la princesse qu'il n'avait pas oubliée pendant tout le voyage. Mais maintenant, il a parlé de sa rencontre avec le roi, qui a déclaré qu'après les funérailles du cinquième mari de sa fille, il voulait discuter de certaines questions avec lui. Sentant que quelque chose s'était produit, le seigneur pensa. Mais son sujet, en regardant son maître, sentit qu'il était bouleversé. En regardant le gars de côté, il ne comprenait pas de quoi il parlait. Le jeune homme a rappelé que les rencontres avec la princesse pouvaient être dangereuses. L'archiduc croisa les bras sur sa poitrine et regarda son sujet avec indignation. Pensait-il vraiment que la princesse était un monstre qui mangeait les gens? Demanda le seigneur. Mais le gars, s'empressant de s'excuser, a dit que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Et Elagader était en colère, accusant son sujet de gaspiller sa force dans la stupidité. L'archiduc pensait que le garçon n'avait rien à faire. Et en guise de punition, il avait déjà promis de décupler son entraînement dès leur retour à la maison. Réalisant que les affaires ne pouvaient pas attendre, l'archiduc se précipita vers l'hôtel. Mais le fidèle écuyer remarqua encore que sa seigneurie était préoccupée par quelque chose. Après tout, la conversation avec la belle princesse ne lui quittait pas la tête. Peignant le ciel avec des aquarelles aux teintes chaudes, le soleil se cachait timidement derrière l'horizon. 16 rayons glissaient sur le toit, disant au revoir au monde jusqu'au lendemain. Les yeux baissés, il dit que tout allait bien, car aux funérailles de son ami, il n'y avait qu'une veuve en deuil de son mari décédé. Mais ses pensées étaient à nouveau tournées vers elle, ne lui permettant pas de chasser sa tendre image de sa tête. Mais si seulement Closiane savait à quel point il avait tort. Après tout, c'était désormais son tour d'utiliser les hommes à ses propres fins. Cependant, se souvenant de son regard, l'archiduc vit que la jeune fille était bouleversée et inquiète. Mais elle n'avait pas l'air folle du tout. Au contraire, il lui semblait que la jeune fille était déterminée, vu la persévérance de la princesse. Mais interrompant les pensées de l'homme, la porte s'ouvrit légèrement. Son sujet rapporta qu'un messager était arrivé du palais. En regardant par la porte, il vit déjà l'invité. Ne comprenant pas ce qu'il voulait, l'archiduc lui proposa quand même de passer. Emad, vêtue d'une de ses plus belles tenues, portait déjà sa main à sa poitrine et saluait Elagader. Cependant, le masque d'hypocrisie a immédiatement attiré l'attention de l'homme. Et il rappelait déjà que beaucoup de temps s'était écoulé depuis leur dernière rencontre. Agitant des papiers dans les airs, Mad dit qu'il avait un message de l'empereur. Il a ordonné à l'archiduc et à l'armée de Mohans de rester en attente, en attendant de nouvelles instructions du roi. Mais ce n'était pas tout, a ajouté l'homme. En regardant l'archiduc, il dit que le mariage aurait lieu dans 1 mois, donc son armée devrait protéger les mariés pendant leur nuit de noces. Et cet ordre n'a pas été condamné, a ajouté l'invité. Après tout, ce sera le mariage de la première princesse. Il semblait qu'Elagader comprenait déjà pourquoi il voyait le regard étrange de Lien. Closiane baissa la tête. À la lueur des bougies, il réfléchissait à la manière de se débarrasser d'une offre aussi humiliante. Les bras croisés sur sa poitrine, le seigneur dit à Mad que le cœur de la forêt de Belgorsk s'ouvrirait bientôt. Et si l'armée de Mohannes ne revient pas, alors les monstres l'envahiront. Mais à en juger par le regard indifférent du futur gendre de l'empereur, cela ne le dérangeait pas du tout. De plus, il y avait une expression de mécontentement sur son visage. L'homme souriant disait déjà au seigneur qu'en plus de cela, il y avait d'autres guerriers à Mohans qui pourraient arrêter la catastrophe. Mais Elagader n'était pas d'accord avec l'hypothèse de l'invité. C'était difficile à croire, mais il était le seul à pouvoir faire face à ces monstres. Cependant, le futur mari de la princesse a insisté pour le faire lui-même. Quand il disait que l'empereur serait très contrarié, il voulait dire qu'il pourrait être retrouvé mort. Il demanda à nouveau à l'archiduc de rester 1 mois de plus. Après tout, pendant ce temps, Closiane n'aura qu'à passer une journée au palais. Mais le seigneur refusa encore. Mad agita ses mains, exhortant l'homme à l'écouter. Mais Elagader, interrompant son interlocuteur, s'adressait déjà au jeune homme debout à côté de l'invité. Il demanda à Valène de montrer à sœur Mad le passage sans plus tarder. Et le sujet de l'ex-duc était prêt à exécuter son ordre. L'homme aux cheveux bruns regarda Closiane avec mécontentement. Après tout, il savait que l'empereur n'accepterait pas de refus, alors ils se reverraient dans cet hôtel. L'archiduc regarda la dépêche qui devait être envoyée, doutant de son contenu. Pendant ce temps, la blonde, un manteau jeté sur ses épaules, regardait la misérable voiture, recouverte d'un tissu minable et attelée à un seul cheval. Le majordome, regardant attentivement la princesse, ne comprenait pas pourquoi elle avait besoin d'une ruine aussi minable. En caressant le vieux tissu, la blonde espérait vraiment que cela l'aiderait à donner vie à ses projets. La princesse a loué le courtisan pour son efficacité. Entourée de sa servante préférée, Lien supposait déjà qu'elle était espionnée. Après tout, j'ai remarqué comment l'empereur a renforcé sa sécurité, et maintenant elle a demandé au majordome de s'occuper de tout pendant son absence. Personne n'était censé savoir que la princesse avait quitté le domaine. En quittant la cour, la voiture s'est dirigée vers l'inconnu, que seule la princesse connaissait. Lien a demandé à Dieu que tout ce qu'elle avait prévu se réalise. Les filles ont relevé leurs capuches et se sont regardées. Noël vit à quel point la blonde était inquiète,
et elle se dépêcha donc de soutenir sa maîtresse. Après tout, la veille, les domestiques avaient entendu dire que les soldats qui arrivaient prévoyaient d'organiser une fête. Elle leur a donc donné de l'alcool. La princesse fut surprise par cette tournure des événements. Mais Noël avait déjà ajouté qu'elle y avait mélangé des somnifères. Et maintenant, elle espérait qu'il dormirait toute la nuit. J'admire la femme de chambre Lien, et je la remercie pour son intelligence et son aide. Après tout, elle comprenait qu'elle ne savait absolument rien de la fille. Et les étoiles, sorties pour leur service de nuit, éclairaient déjà le chemin des deux charmants voyageurs. Mais soudain, la voiture s'arrêta. Noël a aidé la dame à descendre. En regardant autour de lui, Lien vit un hôtel avec des lumières et des sons dans les fenêtres. Ordonnant à la servante de l'attendre, la blonde décida d'y aller seule. De plus, elle pensait qu'il serait plus dangereux d'y aller ensemble. Mais les serviteurs ne voulaient pas laisser partir leur maîtresse. Après tout, elle comprenait que Lien pouvait être en danger. Mais la princesse a insisté. Quelqu'un devait contrôler le moment où la blonde quittait l'hôtel. Serrant les poings, Noël les supplia d'y aller ensemble. Mais il semblait que la princesse, transformée en silex, ne l'entendait plus. Réalisant qu'il était impossible de convaincre la maîtresse, la servante demanda à la princesse de prendre le poignard. Déconcertée, Lien, qui n'avait jamais tenu d'arme de sa vie, avait peur de la toucher. Cependant, la servante a insisté, rappelant à Lien qu'elle pouvait couper l'agresseur et ensuite s'enfuir. Après tout, la lame était recouverte d'une toxine paralysante. Après tout, il s'est avéré que frère Noël étudiait les herbes médicinales. C'est pourquoi la sœur s'est tournée vers lui pour obtenir de l'aide. En accord, la princesse remercia à nouveau les serviteurs. Mais pour l'instant, elle doutait de pouvoir utiliser son aide. Cependant, elle cachait toujours le poignard sous son manteau. Lien soupira lourdement et resserra la capuche sur sa tête. Elle devait devenir forte et surtout très convaincante. Alors qu'elle montait les escaliers, la princesse pouvait déjà entendre des voix. Et l'un d'eux a dit que les monstres n'attendront pas que les gens règlent tous leurs problèmes. Réalisant d'où venait la voix, Lien s'arrêta. En s'approchant de la porte, la fille écoutait. À ce moment-là, la voix des Lagardère, déjà familière pour elle, lui suggéra de reporter le mariage au mois suivant. En attendant, occupons-nous des problèmes de la forêt de Belgorod. Cependant, l'instant d'après, son adversaire déclarait déjà haut et fort que Closiane devait rester. La princesse frissonna, se couvrant la bouche avec ses mains. Bien sûr, elle connaissait aussi cette voix. Et l'instant d'après, les voix des Lagardère et de son mari se faisaient entendre dans la pièce, l'une après l'autre, se disputant clairement. La fille était nerveuse. Elle se souvenait du moment où elle avait vu Mad à l'enterrement. Mais Lien s'est retenu, ignorant son mari. Mais maintenant, armée d'un poignard, la belle avait peur de ses désirs. Après tout, je voulais vraiment tuer le scélérat. Les yeux baissés et les mains enroulées autour du poignard, la princesse se persuada de ne pas suivre ses émotions. Après tout, elle comprenait qu'elle pouvait désormais l'utiliser. Mais soudain, une main forte, avec des mots sur le fait qu'ils avaient un petit rat qui écoutait, tirait déjà la belle hors de son abri temporaire. Eh bien, imaginez la surprise de l'homme quand, après avoir jeté la capuche de la tête de l'étranger, il a déjà vu les beaux yeux de la princesse. Et Lagardère était clairement surpris. Cependant, l'instant d'après, il demandait déjà comment Lien s'était retrouvé ici. Mais la princesse ne faisait que bégayer, essayant de trouver les mots. La saisissant par les épaules, Closiane lui rappela que les chevaliers ici étaient également armés. Et comment la princesse a-t-elle pu venir ici dans une tenue aussi suspecte? Mais voyant que Lien rougissant ne réagissait pas du tout à lui, il commença à secouer la fille. Ne comprenait-elle pas qu'elle pouvait mourir? Demanda le seigneur. Mais après ces mots, la belle qui avait repris ses esprits disait déjà que peut-être il ne la croirait pas, mais qu'il y avait quelque chose de pire que la mort. Elle était si convaincante que le guerrier chevronné sentit qu'il était temps de l'écouter. Mais Lien ne s'est pas arrêté. En regardant l'archiduc dans les yeux, elle assura à l'homme que s'il ne parvenait pas à le convaincre de l'aider, la jeune fille mourrait tout simplement. Il semblait à Elagader que la princesse s'était transformée en pierre, et elle a seulement précisé que le lieu où elle était morte n'avait aucune importance, dans le domaine du vicomte, au palais, ou dans cet hôtel. Mais soudain, l'archiduc fut appelé. L'homme s'est retourné. Mad, en quittant l'hôtel, lui demanda à nouveau de reconsidérer sa décision. Lien s'est assis. Et l'archiduc rappela à l'invité qu'il avait déjà tout dit. Et Mad, réalisant que cette conversation ne mènerait à rien, menaça de faire un rapport à l'empereur. Closiane, qui n'était pas du tout contre une telle décision, a souhaité à l'homme un bon voyage et lui a dit au revoir. Et maintenant, deux personnes regardèrent le dos de l'invité qui partait. La princesse était visiblement nerveuse et l'archiduc le vit. Maintenant, l'homme voulait savoir ce qui avait amené la princesse dans un endroit si dangereux cette nuit-là. Et elle, saisissant Elagader par la manche, demanda protection. Inquiète qu'il parte comme la dernière fois, la belle ne le quittait pas des yeux. Mais réalisant qu'il n'y aurait peut-être pas d'autre chance, Liane a parlé de la façon dont un homme devrait la sauver. Maintenant, il ne la comprenait pas vraiment. Mais il se demandait toujours si la vie de Lien dépendait vraiment de sa décision. Et la fille l'a confirmé. Après tout, c'est pour cela que je suis venue vers lui. Si seulement l'archiduc savait que la princesse savait même quand et comment elle était morte. Tout en énumérant ses maris, il la regarda attentivement dans les yeux. Malgré toute la beauté de la princesse, il ne voulait pas être le 6e.
Après tout, la fille ne le considérait pas comme stupide et naïf, demanda Closiane en la regardant d'un air menaçant. Mais sans lâcher la beauté de son étreinte, il demanda qui l'avait envoyée ici. L'homme pensait que c'était un ordre de l'empereur. Mais la belle rejeta toutes ces hypothèses, affirmant qu'elle était venue de son plein gré. Il ne comprenait pas vraiment quel était son problème, car il savait que dans un mois, son 6e mariage aurait lieu. À ce moment-là, la belle ne pouvait même pas imaginer ce qu'Elagadère pensait d'elle. Après tout, la Danémade et son père Cupide étaient fous. Mais elle a seulement dit à voix basse qu'elle n'avait pas l'intention d'épouser Surmed. À en juger par la réaction de l'archiduc, il ne le savait pas, et il répéta à voix basse le nom de son fiancé, comme s'il l'avait frappé. Lien l'a remarqué. Pensant que Mad ne lui avait délibérément pas parlé de cela, elle comprit le plan de son mari. Apparemment, le renard rusé avait prévu de révéler la vérité le jour du mariage. Comprenant la haine grandissante envers Mad, la princesse a parlé du fait qu'elle pourrait réellement l'épouser. À moins, bien sûr, que l'archiduc ne la prenne pour épouse. Mais Closien ne voulait pas écouter de telles absurdités. C'était trop, car ils se connaissaient à peine. La princesse baissa les yeux et réfléchit aux autres arguments qu'elle pourrait avancer. Mais soudain, une idée merveilleuse vint à l'esprit brillant de la belle. En regardant le jeune homme dans les yeux, elle a parlé avec des yeux brûlants de la façon dont elle pourrait aider Mohans à gagner son indépendance. Cela semblait drôle. La princesse pensait-elle vraiment que la famille Elagoder était incapable de devenir indépendante par elle-même? Demanda cyniquement Closiane. Mais Lien, agitée, répondit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Elle savait qu'au moment de la mort de la princesse, Mohans n'avait jamais pu devenir indépendant. Le roi a refusé de libérer ses territoires, et elle était sûre que même après sa mort, après avoir pris l'armée du vicomte, il n'avait pas permis à Mohans de devenir libre. Et maintenant, il est temps de présenter l'argument principal. Elle a suggéré qu'Elagadère devienne indépendant beaucoup plus tôt. L'archiduc fut surpris de voir à quel point la jeune fille était au courant de tels événements. Réalisant que l'hameçon et l'appât ont été jetés, Lien montre sur ses doigts 3 ans en échange de faire de la jeune fille une grande duchesse. Elle lui a promis qu'après 3 ans, elle quitterait ses terres et rentrerait chez elle. La belle expira, donnant à l'archiduc une chance de considérer sa proposition. Mais Closiane n'a pas abandonné. L'archiduc a déclaré qu'il ne pouvait pas nommer une femme en qui il n'avait pas confiance comme maîtresse de maison. Elle sentit qu'Elagadère sentait un piège. Et elle savait que le grand-duc n'était pas le genre d'homme à se laisser prendre au mensonge. Il ne restait plus qu'à dire la vérité. Mais c'était la chose la plus difficile à faire, et aussi extrêmement honteuse. Mais ayant repris des forces, la princesse déclara qu'elle ne voulait plus être la marionnette de l'empereur. Lien voulait que tout se termine. Elagadère cherchait des réponses aux questions qu'il se posait. Mais soudain, son regard tomba sur une voiture délabrée dans la cour. Apparemment, une fille était arrivée dessus, pensa Closiane. En disant au revoir, la princesse persistante a répété qu'après 3 ans, elle aiderait à annuler le mariage et qu'elle ne toucherait absolument pas aux biens de l'archiduc. En se souvenant du visage de la blonde, l'homme comprit qu'elle, risquant son honneur, était venue sans protection, sachant que c'était un endroit plutôt dangereux. Il s'est soudainement intéressé au genre de personne qu'était cette fille fragile. Mais le secrétaire, baissant la tête, dit seulement que c'était la précieuse poupée de l'empereur. Il la compara à une fleur dans un vase, que le roi chérit et dont il prend soin. Cependant, elle n'a jamais eu sa propre position, car elle faisait ce que l'empereur voulait. Ceux 5 maris étaient tous des nobles opposés à la famille impériale. Et maintenant, le secrétaire rapportait que leur mort n'était pas une simple coïncidence. Il n'avait aucune preuve que l'empereur avait utilisé sa fille. Il le supposait seulement. Les nobles, ravis par la beauté de la jeune fille, se rendirent au palais avec une demande en mariage. L'empereur n'a donc pas forcé ses gens à épouser la princesse. Jointant les mains et regardant le ciel étoilé, Closiane a déclaré que le prochain mariage de la princesse aurait lieu dans 1 mois. Et Jared avait déjà dit qu'il ne comprenait pas comment il était possible de se marier 6 fois en moins d'1 an. Et il croyait que désormais seul un fou pouvait épouser une princesse. Interrompant le gars, Elagadère répondit calmement que le 6e mari de la blonde serait Sir Mad. Le jeune homme fut surpris par cette information. Il savait que Sir Mad était l'assistant de l'empereur. Cette fois, la chaîne était brisée, croyait-il. L'esprit de l'archiduc ne cessait de se rappeler les paroles de Lien selon lesquelles elle ferait payer les hommes pour avoir ruiné sa vie. Et Closiane se souvint également que la jeune fille attendrait sa réponse, espérant que l'archiduc conclurait un accord avec elle. Elle a cependant demandé de ne pas retarder la décision, car il restait peu de temps à la jeune fille. Pendant ce temps, la voiture avec la princesse et sa fidèle servante, grinçant et se balançant, rentrait chez elle. Un Noël tout excité s'est précipité pour demander à la dame comment tout s'était passé. Mais elle était contente, et croyait que tout s'était bien passé. C'était une merveilleuse nouvelle. Les filles accroupies étaient clairement mal à l'aise. Cependant, Noël promit qu'elle préparerait bientôt un délicieux thé pour la princesse. Pour la première fois depuis longtemps, Lien sourit. Et la servante se surprit à penser qu'elle avait oublié quel charmant sourire avait sa maîtresse. Le majestueux manoir avait déjà accueilli les voyageurs désespérés avec ses lumières. Mais la présence de tant de lumière dans toutes les fenêtres effrayait la princesse.
Elle plissa les yeux et regarda au loin. Et elle n'aimait clairement pas ce qu'elle voyait. Le grand nombre de gardes armés se précipitant autour de l'entrée fit penser à la princesse qu'il y avait une agitation dans le manoir. La blonde comprit qu'on les recherchait. Et maintenant, Lien réfléchissait à ce qu'il fallait faire. Tirant une enveloppe noire de son manteau, elle demanda à Noël de la remettre au grand-duc. Mais la servante ne voulait pas quitter sa maîtresse. La princesse a demandé de ne pas s'inquiéter. Elle devait rentrer chez elle de toute urgence. Sinon l'empereur bouleverserait tout l'empire. Maintenant, elle était surtout préoccupée par le sort du document. Après tout, si l'empereur le retrouve, tout sera vain. Elle a remis sa vie entre les mains de Noël et Closiane. Alors que Lien émergeait de l'ombre du jardin, elle rêvait d'utiliser le document comme dot. La remarquant, les gardes crièrent qu'ils avaient trouvé la princesse. Et 1 heure plus tard, on frappait déjà à la porte de la chambre du duc. La secrétaire qui entra annonça qu'un invité était arrivé. De plus, c'était la même femme qui était venue plus tôt. Mais Noël entra dans la pièce. La fille pleura et prétendit qu'elle était la servante de la princesse. Et il a confirmé qu'il l'avait vue avec Lien dans la voiture. Remettant l'enveloppe à Elagadar, la servante dit nerveusement qu'elle avait reçu l'ordre de la remettre au grand-duc. Après avoir ouvert la lettre, le jeune homme en lut le contenu. C'était un cadeau inattendu. En regardant au loin, Closiane ne pouvait pas croire ce qui se passait. Lien ne pouvait même pas imaginer que 3 ans plus tard, elle reviendrait dans la maison du vicomte. Son 5e mari décédé. En entrant dans le manoir, elle ne croyait pas non plus que 3 ans plus tard, elle devrait tromper son père. Et maintenant, la belle se suppliait d'être plus prudente et attentive. Après s'être laissée tomber sur le lit, la princesse commença à réfléchir. Bien sûr, le père a eu des doutes immédiatement après que sa fille ait refusé de se marier, pensa Liane. Ceux cheveux lâchés s'étalèrent sur le lit comme des serpents dorés. Et Lien, pensant à la rencontre avec l'archiduc, était en colère contre elle-même de ne pas avoir d'expérience en matière de négociation. En regardant le plafond, la belle sentit qu'elle pouvait déjà influencer son destin. Et elle a aimé ça. Mais on frappa à la porte. Et brisant le silence, elle entendit la voix du meurtrier. Le destin a essayé de tester à nouveau sa force de caractère. La princesse s'assit sur le lit, essayant de sortir l'actrice des profondeurs. Après tout, pour déjouer le renard rusé, elle doit essayer. Et Mad entrait déjà dans la porte. La belle le salua. Une servante se précipitait derrière l'homme, tenant un plateau avec une tasse. Le jeune homme s'assit sans cérémonie sur le lit et commença la conversation. Il se sentait clairement comme un gagnant. Alors il a immédiatement effacé les frontières entre eux. Comprenant cela, la blonde rougit mais se promit de tout endurer. Après tout, l'avantage était de son côté. Serrant fermement sa robe, Lien reprit rapidement ses esprits. Cependant, la question posée par Sir Mad nécessitait une réponse rapide. Après tout, il voulait savoir dans quel but la princesse avait quitté le manoir la nuit dernière. L'homme l'espionnait-il vraiment? Demanda la fille sans ménagement. Mais l'homme aux cheveux bruns a dit qu'il essayait seulement de la protéger. Ce à quoi Lien répondit calmement qu'il n'y avait personne qui pourrait lui faire du mal. Cependant, Sir Mad a précisé que cela avait été fait pour protéger la princesse de tous les dangers, pas seulement des gens. Elle était désolée d'avoir dérangé le roi, répondit Lien. Et l'homme aux cheveux bruns se lamentait déjà que l'empereur n'ait pas dormi de la nuit, s'inquiétant pour sa fille. En se souvenant du visage de son père, la princesse pensa seulement qu'il ne dormait pas parce qu'il était inquiet et en colère, et pas parce qu'il s'inquiétait pour sa fille. Sir Mad conseilla à la jeune fille d'admettre son erreur et de s'excuser auprès du roi. Lien croisa les bras et fit semblant de regretter ce qui s'était passé. Rougissant et regardant innocemment l'homme aux cheveux bruns, elle demanda d'une voix calme à quel point l'empereur serait en colère. En regardant la princesse pleine de remords, Sir Mad resta silencieux un instant. Ses yeux reflétaient un regret sincère, et l'homme promit de parler au roi. Portant la main à ses lèvres, l'homme aux cheveux bruns demanda à la jeune fille de ne plus commettre d'actes irréfléchis. La princesse baissa les yeux et fit semblant d'être d'accord. Mais j'ai ressenti un sentiment dégoûtant dans mon âme. Faisant signe, l'homme aux cheveux bruns appelait déjà les serviteurs. Il savait que Lien n'avait pas pris ses médicaments depuis une semaine, et cela inquiétait l'homme. Après s'être inclinée, la servante offrait déjà la boisson à la princesse effrayée. Après tout, elle savait de quel genre de boisson il s'agissait. Et maintenant, la blonde se souvint qu'elle avait effectivement pris le médicament, qui était censé purifier l'esprit et l'âme, et aussi calmer le corps. Le médicament était bon, et la fille sentit que son esprit agité trouvait la paix. C'est ainsi qu'ils ont essayé de l'apprivoiser, pensa la fille. Sir Mad a demandé à boire la boisson immédiatement. Cependant, Liane était tellement excitée qu'elle semblait ne pas entendre l'homme. Les mots sont restés coincés dans ma gorge. Elle voulait dire quelque chose, mais ses lèvres ne bougeaient que silencieusement. Sans quitter la tasse des yeux, elle sentit la pièce autour d'elle trembler. Et l'instant d'après, le corps a cessé d'obéir et les jambes ont cédé. La dernière chose que Lien vit fut l'inquiétude dans les yeux de Noël. Ouvrant les yeux, la princesse vit des murs. Il y avait un léger parfum d'herbe médicinale dans l'air. Mes pensées étaient confuses et mon cœur battait plus vite. La princesse s'assit dans son lit et se tint la tête. La belle ne s'est pas rendue compte qu'elle s'était évanouie. Mais elle se sentait toujours faible. Pâle et faible, elle regarda la tasse avec la boisson, ressentant la peur dans tout son corps.
Et maintenant, après tant d'années, elle s'est soudainement intéressée à la drogue utilisée par Mad. Mais maintenant elle savait une chose. Ce salaud voulait la contrôler complètement. En ouvrant la table de nuit, elle vit une bouteille vide. La princesse était surprise et ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas eu de telles questions auparavant. Elle se leva et versa rapidement le contenu de la tasse dans une bouteille vide. Lien était bouleversé, réalisant à quel point elle était aveugle. Mais l'instant d'après, le père entra dans la pièce, fronçant les sourcils. Lien salua l'empereur. Et lui, dès la porte d'entrée, parlait déjà de ce qu'il avait entendu à propos de sa fille qui avait perdu connaissance et s'était blessée dans sa propre maison. Cependant, Lien a répondu que ce n'était pas vrai. Après tout, elle ne pouvait pas permettre au roi de la manipuler à nouveau en utilisant sa santé. Sans cérémonie, le père demanda sèchement où sa fille était allée la nuit précédente. La blonde, ayant rejoint le jeu, répondit qu'elle voulait profiter de sa liberté. Après tout, avant le mariage, elle voulait laisser des souvenirs d'elle. Mais comme j'étais en deuil, j'ai dû le faire en secret. Le père avait l'impression que la fille lui échappait. Et il savait que Lien avait arrêté de prendre ses médicaments. Les secrets de sa fille n'étaient pas à son goût. Mais, baissant les yeux, la blonde était déjà pressée de s'excuser. Montrant par toute son apparence qu'elle était coupable, elle promit de ne pas causer de problèmes à son père. Sans quitter sa fille des yeux, il regrettait d'être allé la rencontrer. Après tout, il pensait que pour sa propre tranquillité d'esprit, Lien devait être marié le plus tôt possible. Une caravane de pensées l'a emmené dans une analyse de la situation. La blonde ne comprenait pas pourquoi son père était si obsédé par son 6e mariage. L'empereur était nerveux et serrait fermement sa canne. Et sa fille lui rappela que le mois qu'il avait promis n'était pas encore passé. Ayant pris son courage à 2 mains, la jeune fille demanda à son père de la ramener chez elle. Mais l'empereur n'aimait visiblement pas cette idée. Cependant, Lien ne se tut pas et rappela que seulement 8 jours s'étaient écoulés sur le mois promis. Le père serra les dents en écoutant sa fille demander une fois de plus à passer le reste de ses jours à la maison. Maintenant, la princesse le rendait fou. Incapable de contenir sa rage, l'empereur giflait déjà sa fille. Mais le coup fut si fort qu'elle devint rouge et du sang commença à couler de sa lèvre cassée. Lien hurla de douleur. Après tout, personne n'a jamais battu une fille. La haine grandissante qu'il éprouvait envers son père retenait ses larmes, l'empêchant de montrer sa faiblesse. Eh bien, il disait maintenant que si la princesse était simplement restée à la maison, alors peut-être qu'il n'aurait pas eu à s'inquiéter et à se mettre en colère. Tenant sa joue brûlante avec sa main, elle entendit qu'elle avait sapé la confiance de son père. Et cela a été dit par l'homme en qui elle avait une confiance et un amour infini. Dernièrement, la princesse se demandait de plus en plus si l'empereur l'aimait vraiment. Même s'il l'avait élevée comme une marionnette, le roi ne ressentait-il pas vraiment la moindre affection pour sa propre personne? Pensa la blonde. Peut-être parce que la fille était trop gentille, elle justifiait toujours son père. Mais soudain, des larmes amères commencèrent à couler sur son beau visage. Il semblait que l'hystérie ne finirait jamais. Se rendant compte qu'il était allé trop loin, l'empereur promit d'appeler un médecin, tout en inventant une légende selon laquelle la princesse était tombée et qu'à son réveil, elle ne semblait pas avoir repris ses esprits. Elle se sentait fatiguée des mensonges que son père lui avait fait subir et ne savait pas si elle avait la force de se battre. Mais son père lui rappela qu'elle était la première princesse du pays. En caressant l'épaule de sa fille, il dit qu'il comprenait de quel genre de liberté la blonde parlait. Mais la princesse n'avait pas le droit de céder à ses sentiments. L'empereur croyait que la jeune fille était intelligente et comprenait ce qu'il voulait dire. Il l'exhorta à suivre la volonté du roi, sans savoir que sa fille avait déjà choisi la vie. L'empereur se mit en colère lorsque des coups persistants à la porte tentèrent de le distraire de sa conversation avec sa fille. Il a exigé que personne ne soit laissé entrer. Mais Sir Mad, qui frappait avec insistance à la porte, disait déjà à haute voix que l'archiduc Closian attendait une audience avec l'empereur. Le roi réfléchit. C'était une visite à laquelle l'empereur ne s'attendait pas du tout. La princesse, ayant entendu la nouvelle, ne comprit qu'une chose, que la servante avait réussi à remettre l'enveloppe. Et cela signifie que Closian la croyait. Regardant sévèrement sa fille, l'empereur fit comprendre qu'il n'avait pas fini de parler. Et il a demandé à attendre jusqu'à son retour. Et lui-même, entrant dans la salle et se tournant vers Elagader, remarqua que c'était la première fois qu'il le voyait arriver sans ordre. Ne comprenant pas le but de la visite, l'empereur supposa qu'Elagader était peut-être venu pour une affaire importante. Et il était en effet visible que le jeune homme était inquiet. Après tout, il est venu rencontrer la princesse, et il a demandé la permission à son père pour cela. Mais l'empereur fut contraint de refuser l'invité, bien qu'il débordait de curiosité quant à la question sur laquelle Closian avait besoin d'elle. Il rappela au jeune homme qu'il n'était pas convenable pour une veuve de rencontrer seul un homme célibataire. L'archiduc partit de loin. Après tout, il avait besoin de discuter avec son Altesse de la question concernant Mohannes. Le roi se gratta la barbe, perdu dans ses pensées. Comment sa fille pourrait-elle conseiller Elagader sur cette question? Se demanda l'empereur. Mais à haute voix, il a simplement dit que son enfant ne savait même pas à qui appartenait Mohannes. Mais si seulement le roi savait à quel point il avait tort. Cependant, le seigneur a insisté pour qu'il vérifie et a demandé à inviter la blonde. Le roi, brûlant de curiosité, demanda à tout le monde de sortir et de lui amener la princesse.
Faisant semblant de ne pas comprendre quel était le problème, Liane entra dans le hall. En voyant l'archiduc, la belle le salua, lui rappelant qu'elle n'avait pas vu l'archiduc depuis les funérailles. Et le regard attentif de l'homme, s'arrêtant sur le visage de la jeune fille, glissa lentement sur sa joue. S'attardant sur les écorchures, il détourna le regard, car tout était clair. Il y avait encore du sang qui coulait des lèvres cassées de la fille. Cela s'est produit assez récemment, a supposé le jeune homme. Mais le roi ne voulait pas perdre de temps et exigea que l'histoire de Mohanessa soit racontée en présence de la princesse. Mais en froissant le papier, Closiane sortait déjà un document qui pouvait désormais changer non seulement le destin de Liane, mais aussi celui de l'archiduc. Et maintenant le roi pouvait prendre connaissance de son contenu. Après l'avoir lu, il a dû prendre une décision étrange, mais très profitable. Et dans la pièce voisine, l'impératrice, coupant de belles roses rouges et en faisant un bouquet, demanda à la servante où était la princesse. La servante, tenant un coussin à ciseaux dans sa main, répondit calmement qu'elle avait entendu dire que Sa Majesté avait été amenée à la hâte au palais ce matin-là. La tête baissée, la brune se murmura doucement que cette fois, la fille du roi était devenue suspecte. L'impératrice rêvait de savourer les détails. Et les serviteurs rapportèrent déjà que la princesse avait quitté le manoir la nuit dernière, malgré le fait que le roi ait renforcé la sécurité. L'impératrice rit. Elle n'arrivait pas à croire que la blonde essayait enfin de sortir de sa coquille. Tenant la fleur avec un gant de dentelle, elle avait déjà coupé brusquement la tête de la belle rose. Maintenant, la femme comprenait Liane comme personne d'autre. Son envie envers la princesse se dissipait sous ses yeux. Et maintenant, elle se sentait même désolée pour elle, car elle pensait qu'elle était devenue folle. Continuant à sourire, l'impératrice coupait déjà le tronc de la rose en petits morceaux. Après tout, elle croyait sincèrement que pour les impuissants, la beauté n'est pas une arme, mais des chaînes. Ayant apprécié la nouvelle, l'impératrice demanda à contacter son frère, car elle ne l'avait pas vu depuis longtemps. Et la servante, regardant à travers la porte entr'ouverte, informait déjà la brune qu'Elagadère parlait actuellement avec Sa Majesté. Une joie inattendue illumina le visage de la femme. En portant sa main à sa joue, elle pouvait à peine contenir son excitation. Mais alors qu'elle était dans un état d'euphorie, la servante parlait déjà de l'homme qui était venu demander la main de la première princesse du pays. Sentant le sol se dérober sous ses pieds, les yeux de la brune s'assombrirent. Après tout, l'homme qu'elle désirait tant pouvait désormais aller vers quelqu'un d'autre. Et en effet, dans une immense salle en présence du roi, l'archiduc Elagadère demanda à la première princesse du pays de devenir son épouse. Le roi, les sourcils froncés, ne savait pas quoi faire. Après tout, l'archiduc aurait pu devenir un soutien pour l'opposition. Mais maintenant, comme beaucoup de nobles, il désirait simplement sa fille. En regardant Closiane, l'empereur comprit que la chance lui tombait entre les mains. Après tout, grâce à sa fille, il a pu révéler les secrets de Mohanès, détruisant son chef. Le vieux voyou voulait savoir pourquoi seul Elagadère pouvait contrôler Mohanès. Mais il a seulement dit que le mariage de la princesse aurait lieu dans 3 semaines. Closiane s'empressa de rappeler au roi qu'il ne pourrait pas exécuter son ordre, parce que le cœur de la forêt de Belgorsk va bientôt s'ouvrir. L'empereur réfléchit. Je l'avais complètement oublié. Il savait que lorsque le cœur de la forêt s'ouvrirait, des monstres de Mohans feraient irruption dans la capitale. Bien sûr, la sécurité était plus importante. Et le roi prit la décision d'annuler l'ordre de protéger les chambres nuptiales de la princesse. Cependant, après avoir demandé à Closiane de partir un instant, le roi parla de devoir parler à la princesse. Après tout, la décision de se marier n'était pas une décision facile. Regardant attentivement sa fille, le roi se tourna vers elle. Avec du mal à contenir sa joie, Liane était déjà prête à écouter son père. Après tout, elle connaissait ce regard gourmand. En baissant les yeux, la jeune fille comprit que l'empereur avait déjà pris une décision. Mais je ne savais tout simplement pas en faveur de qui. Cependant, ce que l'empereur dit ensuite laissa la jeune fille sous le choc. Après tout, son père allait annuler le mariage et même cacher la sortie nocturne de Liane de la maison. Et tout cela pour que la princesse accepte la proposition d'Elagadère. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle regarda son père avec de grands yeux, mais il comprenait son regard complètement différemment. Il rassura la princesse et lui promit que l'horreur qui l'inquiétait ne se reproduirait plus. Mais la jeune fille, de toutes ses forces, faisait semblant d'être terriblement bouleversée. Et j'ai même essayé de faire couler mes larmes. Cependant, le roi promit que si son mari mourait cette fois-ci, il ne forcerait plus sa fille à se marier. Le roi lui permettra de vivre librement pour le reste de sa vie. L'empereur demanda à nouveau de lui faire confiance. Mais pour la princesse, sa confiance n'existait plus. La blonde a dit qu'elle accomplirait la volonté de son père. Son âme, s'élevant vers le soleil et revenant, chantait. Et le roi ne réalisait même pas qu'il sauvait maintenant sa fille de la mort. Mais l'instant d'après, regardant son père dans les yeux et prenant son courage à 2 mains, la princesse lui demanda d'exaucer l'une de ses demandes. Elle se souvenait comment la nuit précédente, à l'hôtel, elle avait demandé à Elagadère de venir au palais en personne avec une demande en mariage. La princesse a choqué Closiane avec sa déclaration. Et maintenant, le cerveau du guerrier ne comprenait pas comment la princesse pouvait faire une telle offre. Mais en resserrant la capuche sur sa tête, la belle sourit. Elle conseilla également de dire au roi que l'archiduc voulait sa fille.
Après tout, l'empereur ne la laissera pas aller à Moans s'il décide qu'elle est amoureuse de Closiane. Père aimait tout contrôler, ajouta la belle. Elle se souvenait comment, enfant, elle aimait grimper dans les bras de son père. Tenant fermement le bébé, il lui dit qu'il n'y a personne de plus stupide qu'une femme amoureuse. Et rien n'a changé au fil des années. Après tout, chaque fois qu'il donnait sa fille en mariage, il le lui rappelait. Et la beauté, à ce moment-là, ressemblait à une simple poupée. Il lui était interdit d'aimer. Et Lien comprit qu'elle n'existait que pour idolâtrer le roi et exécuter ses ordres. La princesse conseilla à Closiane d'agir comme s'il était éperdument amoureux. Cela aurait pu paraître impoli, mais le plan de la blonde fonctionnerait. Et l'archiduc s'est acquitté de cette tâche avec brio. Couvrant son sourire, la princesse pensa qu'Elagadère avait dépassé toutes les attentes. Mais maintenant, en jouant sur son terrain, Lien disait déjà à son père que Moans était un endroit très désert. La blonde craignait de ne pas pouvoir s'adapter à lui. L'empereur sourit en rassurant sa fille. Après tout, il pensait qu'elle serait très à l'aise là-bas. Cependant, la jeune fille, baissant artistiquement les yeux, a déclaré qu'elle était une perdante. Après tout, j'ai dépensé tellement d'énergie à chaque fois que je me suis mariée. Mais tout cela n'a servi à rien. L'empereur était tellement fatigué des plaintes de sa fille qu'il craignait qu'Elagadère ne décide de partir à ce rythme. Essuyant ses larmes, la princesse les essuya. Mais le roi ne pouvait supporter de voir son hystérie et lui rappelait déjà qu'elle voulait lui demander quelque chose. Reprenant rapidement ses esprits, Lien demandait déjà à son père si elle avait besoin d'informations sur Moans. Le père fut pris de court, ne s'attendant pas à une telle question. Cependant, la déclaration suivante a laissé l'homme sous le choc. Après tout, en échange d'informations sur Moans, elle a demandé à son père de lui permettre de gérer sa propriété de manière indépendante. Le père alarmé ne comprenait pas de quoi parlait la blonde. Et comment a-t-elle eu le courage de lui exprimer un tel désir? Mais Lien, comme si de rien n'était, rappela à son père qu'elle n'avait rien reçu de ses mariages précédents. Et maintenant, je me sentais comme un mendiant. Elle savait qu'avec sa réputation de sorcière, les informations sur Moans auraient beaucoup de valeur. La princesse ne savait pas comment elle pourrait l'obtenir sans argent. Souriant légèrement, Lien ne demandait pas grand-chose. Elle voulait seulement gérer seule les fonds du vicomte Berrymouth, son 5e mari. Le roi était saisi de peur. Il a clairement vu des changements chez sa fille. Mais je ne comprenais toujours pas comment réagir et me comporter à la veille d'un événement aussi important. Mais maintenant, il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Cependant, l'empereur savait qu'il aurait encore le temps pour cela. Mais la princesse ne s'arrêta pas. Afin de résoudre rapidement le problème d'argent, elle suggéra de considérer la propriété du vicomte Bermude comme dot. L'empereur comprit qu'il s'agissait d'une immense fortune. Après tout, avant de donner sa fille en mariage au vicomte, il a tout découvert sur lui. S'approchant de son père, la princesse lui toucha doucement la main. Elle a promis qu'elle ferait de son mieux pour ne pas décevoir le roi. Et lui, à son tour, ayant demandé à appeler Elagadère, était déjà pressé de bénir leur mariage. Assis en face du roi et baissant les yeux, l'archiduc parla de combien il savait qu'il aimait sa fille. Mais le roi demandait déjà soigneusement ce que Closiane était prêt à lui offrir pour avoir l'opportunité d'épouser Lien. En plissant les yeux, la princesse pouvait déjà voir comment le vieil homme cupide essayait d'accéder à la propriété de l'archiduc. Ce n'est que lorsque le roi a réalisé ce qu'il pouvait lui prendre. Et Closiane avait déjà dit au roi que dès son retour chez lui, il lui enverrait des coffres d'or, des peaux de loup d'argent et d'ours rouges. Connaissant la cupidité de l'empereur, Lien comprit que les trésors promis devraient désormais l'aider à atteindre son objectif. Et l'archiduc, jouant le jeu de la jeune fille, a déjà dit que sa dot ne pouvait être comparée à celle de la princesse, mais qu'elle était assez substantielle. Réalisant à quel point la rançon était généreuse, l'empereur regarda Closiane avec un visage satisfait. Et la princesse, croisant les bras et regardant vers le bas, pensait seulement que son futur mari était un simple rustre. Mais maintenant, l'archiduc demanda au roi de parler seul à seul avec la mariée. Et l'empereur n'était pas contre. De plus, il s'est reproché de ne pas avoir prêté attention au jeune couple et est rapidement parti. L'archiduc a remercié le roi pour la courtoisie dont il lui a fait preuve. Le silence qui régnait entre les jeunes semblait durer une éternité. Fermant les yeux, Closiane demanda à la fille pourquoi elle était silencieuse. Après tout, il a exaucé la demande de la princesse. Mais en regardant son futur mari, Lien a dit que l'homme était allé trop loin. Et c'est pourquoi elle a facilement obtenu ce qu'elle voulait. Mais Elagadère sortait déjà la lettre de sa poche. Il voulait s'assurer que c'était elle qui avait dit à la servante de le lui livrer. Souriant, Lien demanda à l'archiduc à quel point il était choqué par ses actions. Cependant, une seule chose l'intéressait. La fréquence à laquelle la fille était imprudente. Après tout, Elagadère aurait pu la tromper. Et gardez également le document et ne vous présentez pas au palais. Eh bien, maintenant elle riait. Après tout, elle croyait en l'honnêteté et à la noblesse de l'homme. Cela signifie que sa prédiction était correcte. Elle a demandé que cette enveloppe soit considérée comme sa dot. Après tout, elle savait avec certitude que Closiane était heureux de devenir le propriétaire de l'armée du vicomte Berrymouth. En le regardant dans les yeux, elle comprit que l'homme n'aurait pas pu souhaiter un meilleur cadeau. La princesse savait que l'archiduc était conscient de la taille de l'armée de son ami. De plus, en passant son doigt sur le document, la blonde informait déjà l'homme qu'elle avait tout discuté avec l'empereur. Et donc, Closiane pouvait l'accepter sans crainte.
Émerveillé par le courage de la jeune fille, il lui dit au revoir. Il avait beaucoup de choses à penser. L'archiduc a parlé de revenir demain. Elle en était contente. Mais elle a demandé à Elagader de prendre soin de lui, car elle se souvenait de gens comme Sir Mad. En parcourant les couloirs du palais, la princesse pensait que le marquis était probablement déjà au courant de cette nouvelle. Elle était donc curieuse de voir ce qu'il ferait en réponse. Elle n'avait aucun doute qu'il essaierait de se battre pour le mariage, pour le bien du fils. Bien sûr, elle se sentait terriblement désolée pour l'enfant. Mais Lien n'allait pas ruiner sa vie à cause du fils de la courtisane. Et tenant sa robe, Noël courait déjà vers elle. La princesse ne l'avait pas vue depuis ce soir-là et était donc très heureuse de revoir la jeune fille. Et elle s'empressa également de remercier la servante. Après tout, la fille a fait du bon travail. La princesse croyait en elle et ne doutait pas du courage de Noël. Mais soudain, son regard changea. Après tout, elle avait déjà dit qu'elle avait vu Sir Mad au palais. La princesse sourit et baissa les yeux, comme si elle se préparait à une attaque. L'homme s'est avéré plus agile que ce à quoi la blonde s'attendait. Presque à voix basse, les serviteurs dirent qu'il avait l'air extrêmement insatisfait. Elle a conseillé à la princesse de ne pas attirer son regard. Peut-être que Lien d'Ygritte pourrait être effrayé, pensa la jeune fille.